La fougue et l'énergie. Deux mots qui représentent à merveille mon prochain invité, Martin Sirois. Allô, Martin? Allô? Allô. Donc, Martin Sirois, que je connais, mais de l'entendre par ces mots-là, je fais comme oui, ça ne m'étonne pas de parler de fougue. Tu es directeur adjoint aux ventes. Ouais. Et quand on parle d'un directeur adjoint, on pense déjà, bon, on voit le travail, mais quand on parle du mot fougue, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire quand tu es un gars fougueux? Bien, la fougue, je pense que c'est ce qu'on amène dans le showroom, dans la salle de monde, la fougue, pour l'amener à nos conseillers. C'est l'énergie, de faire des blagues, d'être là aussi, de passer, de dire, toi, t'es rendu où dans ta vente? Ouais. Puis je pense que c'est plus ça, la fougue. C'est rare que je suis assis à mon bureau. Ouais. Si je suis assis, c'est peut-être 5 minutes, je m'enlève après, parce que de toute façon, je suis pas capable de rester assis. Ouais. Mais c'est plus ça, je pense, la fougue, d'amener... un dynamisme aussi. Un dynamisme. OK, ouais. Je vois exactement. Toi, là, ce qui est particulier quand on regarde ta feuille de route et qu'on regarde tes origines aussi, on voit que toute la famille, vous êtes dans l'automobile. T'as quoi? T'as 2 frères? Oui, 2 frères qui sont dans l'automobile. Exactement. J'ai mon père qui est son garage aussi, à l'ancienne Lorette. J'ai mon grand-père qui était mécanicien, qui a eu plusieurs garages à Québec. Ouais. Tous mes oncles. Oui, toutes mes oncles ont eu soit des garages de débossage ou des garages de mécanique. Okay. Donc, on a grandi dans l'automobile, là, veut pas. Ah, ouais. Donc, il n'y avait pas d'autres options? Tu n'as pas évalué d'autres affaires? Tu t'es dit, c'est sûr que c'est ça? Non, mais ça n'a pas fait partie de mon premier choix, l'automobile. OK. Jusqu'en secondaire 5, je me suis dit, c'est sûr que je reprends le garage à mon père. C'était comme un classique. Je suis le plus vieux de la famille, je suis le plus vieux des Sirois. Écoute, c'est ça. Le chemin est fait. Même dans mon album de finissant, le mot à ma blonde, qui est encore ma blonde aujourd'hui, c'est marqué qu'elle va être réceptionniste au garage Martin. En secondaire 5, j'ai découvert l'improvisation, la radio étudiante, puis j'ai fait « Oh boy, c'est ça que je veux faire ». Okay. Il y a eu un petit côté rebelle aussi pour mes parents parce que pour eux, ils ne voyaient pas le côté communication, pourquoi tu vas t'en aller là-dedans. J'ai un oncle qui est à Radio-Canada, puis c'est directeur des coms, puis ça a été long pour lui le cheminement, puis ma mère a dit « Ah non, c'est pas vrai qu'il va emprunter ça ». J'ai dit, gars, je vais l'essayer. Puis ça m'a amené à faire de la radio à Québec. J'ai commencé ça à Côte-Nord, aux Escoumins, c'est une réserve indienne. Rivière-du-Loup. Pour m'en venir à Québec, j'ai été 8 ans à Choix Radio X à faire de la radio. Là. Et c'est sûr qu'en quelque part, ce sont des éléments qui vont aider le communicateur en toi et qui va aider aussi au niveau des ventes. Ben oui, parce que, veux pas, lorsqu'on vend une voiture, c'est de jaser avec les personnes. Puis un bon communicateur, on le sait, ça aime ça jaser. Fait que le gros de ma vente, lorsque j'étais conseiller, c'était souvent, je parlais même pas de la voiture. Je m'intéressais aux gens. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ils ont-ils des enfants? Leur passion? Puis des fois, on parlait de l'auto 5 minutes dans une rencontre d'1 heure. Puis le client me disait, bon, c'est beau, je vais apprendre. Ouais, c'est ça. Les parties de Noël, Martin, ça se passe comment quand les 3 frères travaillent dans des marques différentes? Ouais, c'est ça. Puis ce sont des marques importantes, là. On va le dire. Il y en a un qui est chez BM, l'autre qui est chez Porsche. Porsche, oui. Puis OK. Alors, ça devient quoi? Il y a une qui a été plus fort que l'autre? Non, je dirais que ça dure 5-10 minutes. Ouais. Il y a comme une règle de base avec nos conjoints. Ben, en fait, aussi, la blonde d'un de mes frères, elle travaille dans un autre concessionnaire à Québec. Fait qu'il y a beaucoup de monde dans notre famille qui est là-dedans. Mais ça dure 10 minutes. On se dit comment ça va. On signe les contrats. On ferme ça. Après ça, c'est terminé. On passe à d'autres sujets. Parce qu'on essaie d'avoir d'autres sujets aussi. Là. Mais ça revient à l'automobile, pareil. Parce que, enfin, dis-moi là, parce que c'est-tu parce que ça tannerait les autres, mais c'est parce que vous faites un effort, parce que sinon, vous en parleriez? Bon, on en parlerait. C'est ça. On n'a pas le choix. Il faut se trouver d'autres sujets. Là, il dit, on va parler de hockey. Quel joueur conduit l'auto? Hey, quel joueur, ça finit plus, c'est toujours de l'automobile. Hey, si tu veux, on va... parce que Patrice nous a dit que tu étais un gars qui était probablement un excellent vendeur, mais plus qu'excellent, un modèle. Ah oui? Bon. Oui. J'ai un gros défi, j'imagine. Écoute, ça s'appelle le Défi Boulevard et c'est là qu'on s'en va. Martin, le Défi Boulevard aujourd'hui, tu as 30 secondes pour nous vendre ce magnifique RX 350. Mais attention! Avec un handicap, tu dois le faire à la façon de Régent de Terrebonne. OK. Bonjour, madame. Bienvenue chez Boulevard Lexus. Je vais te présenter la belle voiture. Des gros sous. Ça me fait penser à quelqu'un. Ça me fait penser à ma femme. Oui. Je regarde l'intérieur. Oui, bel intérieur, tout comme moi. Un gars civilisé, raffiné. Ça vous ferait bien dans votre cour, madame, une belle voiture comme ça. Vous seriez conquis par les messieurs. Ou par moi. T'es un farfadet. Une gorgée de réflexion. Je vous regarde, madame.
Achetez-moi une voiture, puis je serai votre ami pour la vie. Eh ben, c'est fait. Bravo! Bravo, Martin. Yes, c'est réussi, c'est réussi. Il l'a eu!